Bonjour la famille, je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue à un tout nouveau trimestre du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Ce trimestre, c'est l'amour de Dieu et sa justice. Et j'ai hâte de commencer ce trimestre avec vous. Notre première leçon, c'est Dieu aime librement. Alors, si vous souhaitez votre propre copie du guide d'études pour adultes, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com pour télécharger cette édition. Préparez-vous à suivre avec nous, ou vous pouvez toujours visiter votre église adventiste locale du 7e jour et leur demander une leçon. Préparez-vous alors que nous explorons notre Dieu d'amour et de justice. Bonjour la famille, je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous venons de terminer notre excursion à travers l'évangile de Jean. Nous lançons un tout nouveau trimestre. C'est la leçon numéro 1 de ce nouveau trimestre de 2025. Tout sur l'amour de Dieu et sa justice. Je suis tellement enthousiasmé par ce trimestre et je pense que ce sujet est attendu depuis longtemps pour que nous puissions le comprendre vraiment, le caractère de qui est notre Dieu. J'aimerais vous présenter ma famille, votre famille, sur le panel. Aujourd'hui, à ma gauche, le professeur Daniel Perrine. Heureux que tu sois ici. Merci, c'est bon d'être ici. J'ai la leçon de lundi qui est l'amour non requis. Au milieu, c'est le pasteur John Denze. C'est une bénédiction d'être ici. J'ai la leçon de mardi, l'amour donné gratuitement. À la gauche du pasteur Denze, c'est le pasteur James Rafferty. Ravi d'être ici, Jill. J'ai la leçon de mercredi qui s'intitule Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et pour finir, et non des moindres, ma sœur en Jésus, Shelley Quinn. Merci ma sœur. La leçon de jeudi, c'est crucifié pour nous. Amen. Le titre de la première leçon que je devrais référencer, on a parlé du trimestre, mais la première leçon, c'est Dieu aime librement. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez votre propre copie de nos notes, exactement comme nous les écrivons, elles sont toutes différentes, parce que ça dépend de nos personnalités et la façon dont on assemble nos notes. Mais vous pouvey aller sur sabbatschoolpanel.com et en haut, il y a un petit onglet qui dit Notes. Cliquez simplement sur cet onglet et vous pourrez vous inscrire et vous les aurez chaque semaine lorsque nous publierons une nouvelle édition du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Vous allez obtenir automatiquement ces notes. Et nous avons plus de 30 000 personnes inscrites pour recevoir les notes chaque sabbat. Maintenant, donc, on va aller vers le Seigneur dans la prière avant d'aller plus loin. Daniel, veux-tu prier pour nous? Père céleste bien-aimé, nous sommes tellement reconnaissants que tu nous aies accordé ce temps ensemble pour examiner ta parole et découvrir ce sur quoi tu as choisi de miser ta vie, c'est-à-dire l'amour. Et Seigneur, nous nous donnons pleinement à toi pour te comprendre alors que tu nous guides et nous diriges dans l'étude de tout ce trimestre et ce sabbat en particulier au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Daniel. Ce trimestre est écrit par Elder John Peckham, qui est également l'auteur de plusieurs livres. À l'époque où il a écrit la leçon, il était professeur de théologie et de philosophie chrétienne au séminaire adventiste du 7e jour de l'université d'Andrews. Il a fait un travail incroyable en rassemblant ce sujet. Le fondement, les textes de base pour tout ce trimestre, c'est 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu n'est pas aimant, il est amour. L'essence de son caractère est l'amour. Notre théologie tout entière est construite sur ce prémisse. L'amour est au cœur de qui est Dieu, au cœur de tout ce que nous croyons. C'est une importance vitale pour nous de comprendre le caractère de Dieu. Je crois que la théologie erronée est bâtie sur une compréhension biaisée du caractère de Dieu. J'ai passé des années à essayer d'être assez bonne pour que Dieu puisse m'aimer. Parfois, nous pensons que nous devons gagner son amour, comme s'il était en quelque sorte distribué, comme si Dieu était capricieux. Nous pensons qu'il est inconstant ou humain
l'amour que nous avons à l'intérieur de nous. Mais l'amour de Dieu n'a rien à voir avec tout cela. Il est vaste, profond, fort et non mérité, simplement parce qu'il nous a créés. Parce que vous et moi existons, parce qu'il nous a fait, il nous veut, il nous a rachetés sur la croix. Et il veut passer une éternité avec nous. Certaines des questions auxquelles nous allons répondre dans ce trimestre, l'amour de Dieu et sa justice. L'amour de Dieu peut-il contenir des émotions? Son amour peut-il être rejeté? La colère est-elle incompatible avec l'amour? Comment l'amour et la justice peuvent-ils s'accorder? Comment un Dieu d'amour et un Dieu de justice? Comment peut-il permettre le mal, la souffrance, la douleur et à l'injustice d'exister dans ce monde? Ce sont quelques-unes des questions avec lesquelles les philosophes se sont débattus au fil des années. Ce sont des questions que les gens ont posées et je suis tellement reconnaissant que nous abordions ces questions dans le contexte de l'Église adventiste du 7e jour, dans le cadre de cette leçon ou peu importe la dénomination à laquelle vous appartenez. Je suis tellement reconnaissant que nous abordions cela. Vous voyez, parfois, lorsqu'on n'a pas toutes les réponses, on a même peur de poser des questions, mais c'est important que nous ayons ce processus et que nous comprenions qui est notre Dieu. Vous voyez, le Dieu d'amour est le Dieu qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui libère les captifs. Il permet aux boiteux de marcher, aux aveugles de voir, aux sourds d'entendre. Il pardonne les péchés et transforme les cœurs dans les foyers, dans les vies. Il brise les chaînes du péché et de la dépendance. Il est notre Dieu qui pardonne et guérit, qui purifie et sanctifie, qui aime et qui accepte, qui chérit et rachète. Mais il est aussi le Dieu de la justice. C'est le Dieu qui a permis à son Fils de mourir sur la croix pour satisfaire les exigences de la loi. C'est le Dieu qui a délivré les Israélites en détruisant l'armée égyptienne dans la mer Rouge. C'est le Dieu qui a ordonné la destruction des nations cananéennes par les Israélites quand ils sont venus conquérir Canaan. C'est le Dieu qui a détruit le péché par le déluge. Et dans les années à venir, il détruira à nouveau le péché par l'éradication finale du péché. Alors comment pouvons-nous réconcilier le Dieu d'amour avec un Dieu qui apporte le jugement? Nous allons décortiquer cela au cours de ces 13 semaines ensemble. Nous découvrirons que l'amour et la justice s'accordent si parfaitement que l'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Je pense que c'est si difficile pour nous de comprendre ou d'internaliser cela parce qu'en tant qu'humains, nous ne voyons souvent pas l'amour et la justice qui vont très bien ensemble dans l'humanité. Mais lorsque nous pensons à la justice, on pense simplement à la dureté, à la colère. Alors que quand on pense à l'amour, ce qu'on appelle vraiment l'amour, en fait, c'est la tolérance. On veut que Dieu nous tolère parce que nous savons qu'il n'approuvera pas le péché ou parfois nous le faisons passer pour un tyran et rejetons son amour protecteur qui veut simplement le meilleur pour nous ou nous transformer parce que nous voulons nous accrocher au péché nous-mêmes. J'aime cette citation d'un de mes amis qui dit « Au lieu de questionner Dieu », car souvent, lorsqu'on rencontre ces questions, nous questionnons Dieu. On devrait en fait nous questionner nous-mêmes. La leçon nous dit ceci. Parce que Dieu est amour, il est profondément préoccupé par l'injustice et la souffrance dans ce monde. Il s'identifie lui-même aux opprimés et aux souffrants. Il entre volontairement dans la douleur et le chagrin que le mal a provoqué dans la création. Il souffre lui-même le plus, tellement que Dieu lui-même est le premier touché par le mal. Nous ne pensons souvent pas à cela, la douleur du cœur de Dieu, à cause du mal qui existe ici. Alors que nous regardons cette semaine, Dieu aime librement. La semaine dernière, nous avons étudié la restauration de Pierre dans Jean chapitre 21. Quand Jésus a demandé à Pierre 3 fois, « M'aimes-tu » Et 3 fois, Pierre a répondu, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Cette question revient jusqu'à notre époque. Et c'est ce que nous décortiquons ce trimestre. M'aimes-tu? Jésus vous pose la question, m'aimes-tu? Tout se résume à la façon dont vous et moi répondons à cette question. Notre texte à mémoriser, c'est Osée chapitre 14, verset 4. Je guérirai leur infidélité, je les aimerai librement. C'est ce sur quoi on va se focaliser cette semaine, car ma colère s'est détournée de lui.
Dimanche, et dans les quelques instants qui nous restent, nous allons regarder au-delà des attentes raisonnables. Regardons Exode 32 et 33, c'est l'expérience du veau d'or. Et nous voyons ces étapes dans le péché, 3 étapes dans le péché, puis 3 étapes vers Jésus. Donc, Exode 32, si vous revenez à Exode 20, c'est les 10 commandements. Qu'est-ce que Dieu dit? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, hors de la maison de servitude. Il dit, je t'ai délivré, je t'ai libéré, je suis ton Dieu. Nous sommes maintenant dans une relation d'alliance. Et pourtant, qu'est-ce que le peuple dit 40 jours plus tard? Ils ont rompu l'alliance. Exode 32, verset 1. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, il passa ses 40 jours dans la montagne. Le peuple se rassembla auprès d'Aaron et dit, viens, fais-nous des dieux qui marcheront devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. L'étape numéro 1 pour entrer dans le péché. Le peuple a oublié son Dieu. C'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et ici, ils disent que c'est Moïse qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Quand vous et moi oublions Dieu, des conséquences terribles en découlent. Étape numéro 2 dans le péché, ils se sont tournés vers les dieux de leur propre choix. Ils ont dit, ce n'était pas Dieu, c'était Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Et maintenant, ils disent, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Quand vous et moi entrons dans le péché, cela rompt notre relation avec Dieu. Maintenant, nous pouvons dire que nous brisons les commandements, et c'est une déclaration vraie, mais en fin de compte, c'est la rupture de la connexion entre nous et Dieu. Vous sautez au verset 6, Exode 32, 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, donc un culte aux idoles, et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ce mot en hébreu est utilisé dans Genèse 26 pour Isaac qui caresse sa femme. Et nous savons qu'il y a de l'immoralité sexuelle qui se passe ici. Vous arrivez jusqu'au verset 25 et il est dit, Moïse vit que tout le peuple était nu. Troisième étape dans le péché. Le peuple entre maintenant dans l'immoralité sexuelle. Ils ont oublié qui était leur Dieu. Ils ont adoré les dieux de leur propre choix et ils sont entrés dans l'immoralité sexuelle. Vous voyez, un péché nous fait progresser vers le péché suivant. Mais Dieu ne nous laisse pas là et son amour est au-delà des attentes raisonnables. Nous voyons dans Exode 33 l'amour de Dieu pour le peuple qui lui a tourné le dos, qui avait adoré d'autres dieux et qui avait marché dans le péché. Maintenant, les étapes vers Jésus. Numéro 1, Christ a fait le premier pas. Vous voyez, le péché nous a séparés de Dieu. Romains 5, 8. Dieu a démontré son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque je me vautre encore dans le péché, l'immoralité, sans même réaliser que je suis éloigné de Dieu, lui est mort pour moi. Vous voyez, ça c'est au-delà de toute attente raisonnable, n'est-ce pas? On ne voudrait pas tendre la main à quelqu'un si cette personne n'est pas bonne envers nous, si elle ne nous aime pas. Alors que nous étions contre lui, il a répondu avec de l'amour pour nous. Numéro 2. Nous sommes dans Exode 33, verset 14. Dieu parle, ma présence ira avec vous et je vous donnerai du repos. Étape numéro 2. Christ propose de nous réconcilier avec le Père. Il nous a aimés, il est mort pour nous et il nous réconcilie. 2 Corinthiens 5. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Enfin, étape numéro 3, Moïse dit, montre-moi ta gloire. Et il dit, je vais faire passer toute ma bonté devant toi. Et je serai gracieux et j'aurai de la compassion. Vous voyez, ce n'est pas raisonnable que lorsque nous sommes dans le péché, Dieu étende sa grâce, Dieu étende sa miséricorde, Dieu étende sa compassion à son peuple. Mais c'est ça l'essence de qui est notre Dieu. Amen. Merci Jill, c'était une excellente introduction à la leçon de ce trimestre. Je suis Daniel Perrine et j'ai la leçon de lundi qui porte sur l'amour unilatéral. Unilatéral, ça signifie que l'amour n'est pas réciproque. L'amour est donné, mais il n'est pas rendu. C'est une relation à sens unique. Et vous pouvez trouver des relations à sens unique comme thème dans la littérature, depuis longtemps dans la musique, dans les théâtres, dans les films, et vous pouvez même trouver l'amour unilatéral dans des mèmes en ligne. Et je dois vous en lire juste 2 ici.
Voici deux de ces mèmes en ligne que vous pouvez trouver sur l'amour unilatéral. J'ai décidé de mettre autant d'efforts pour te contacter de la même façon que toi tu me contactes. Voilà pourquoi nous ne nous parlons plus. Ou celui-ci ici, cher Cupide, la prochaine fois, frappe les deux. Il nous faut réfléchir à ça un instant. Nous pouvons observer ou expérimenter un amour unilatéral et je pense peut-être à un parent qui est placé dans une maison de retraite, puis sa famille dont il a pris soin pendant des années ne viennent jamais lui rendre visite. Nous pouvons avoir une réaction viscérale, des histoires ou des expériences que nous voyons comme ça, ou même à partir de l'un de ces mêmes sur les relations. Mais notre compréhension de l'amour a été déformée et endommagée par le péché. Avons-nous déjà pensé à ce que l'amour unilatéral fait au cœur de Dieu, qui, comme le dit 1 Jean 4, 8, il est amour. Il n'a aucune vision tordue de l'amour, parfaitement, non pas désensibilisé par la manipulation du péché. Comment pourrions-nous comprendre ce qui se passe dans le cœur de Dieu quand son amour n'est pas retourné? Le prophète Osée. Nous n'avons pas de contexte avec Osée, mais Dieu lui a fait confiance avec un aperçu de ce que c'est être Dieu. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent vouloir dans ce monde. Ils veulent être Dieu, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils demandent. Donc Dieu donne à Osée cet aperçu de ce qu'il traverse. Osée chapitre 1, verset 2 nous dit ceci. À Osée, va, une femme de prostitution. Ça, c'est la version New King James. La NIV dit « va épouser une femme aux mœurs légères ». La version standard anglaise dit « va, prends pour toi une femme de prostitution ». Et dans la version New Living, « va et épouse une prostituée ». Pour Osée, et ensuite pour nous, ça devient la toile de fond dans laquelle nous pouvons voir à quoi ressemble le caractère de Dieu, en particulier lorsqu'il déverse un amour qui n'est pas rendu. Osée 11, versets 1 à 4. Je suis dans la NIV alors que je lis ceci. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais plus ils étaient appelés, plus ils s'éloignaient de moi. Ils sacrifiaient au Baal et ont offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'amour, avec un cordage d'amour. Pour eux, j'étais comme celui qui serrait un petit enfant contre sa joue. Je me suis penché pour les nourrir. Maintenant, il y a un temps pour les relations à sens unique. Et ça, c'est l'enfance. Dans l'enfance, mais finalement, l'enfant qui grandit doit reconnaître ce que le parent donne et cet enfant doit répondre avec l'amour. À la place, nous arrivons au verset 7 dans Osée, chapitre 11. Mon peuple est déterminé à se détourner de moi. Oui, et donc, est une étude sur le cœur et les émotions de Dieu lorsque les gens le rejettent. Et nous pouvons trouver un plaidoyer sincère, en particulier dans les prophètes, mais tout au long de la Bible, qui sonne comme un genre de désespoir parfois. Venez avec moi dans Ésaïe 65, versets 2 et 3. J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle. Ça, c'est Dieu qui parle ici, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. Ézéchiel chapitre 16, versets 14 et 15. Il y a des endroits dans tous les prophètes où nous trouvons cela. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit Dieu, l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ce n'est pas seulement un essai théologique dans la Bible. Ça, c'est Dieu qui déverse son cœur aux gens, à qui il a tout donné, et c'est comme si il n'en avait rien à faire. Parfois, on voit Dieu comme un dirigeant lointain. Mais si je devais vous ramener, je sais qu'on a déjà été dans Ésaïe, Ézéchiel, mais si on revenait dans Osée 11, 8, Dieu dit « Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues.
Si on pouvait mettre ça dans des mots modernes, on pourrait dire « mon cœur souffre, je ne peux pas arrêter de penser à toi. Comment puis-je te récupérer ?» Parfois dans une relation humaine, quelqu'un dit ou se plaint « tout ce que je fais, c'est donner, donner, donner ». Et il n'y a personne dans toute l'histoire de la terre qui pourrait dire cela plus que Dieu. Il déverse la pluie sur les bons comme sur les méchants. Il nous a donné tout pour la vie et la piété. Il dit « venez, prenez de l'eau de la vie gratuitement ». Il a donné son Fils unique. Et qu'en est-il de ce don? Matthieu 23, 37, c'est Jésus qui parle. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Jésus-Christ, à la page 620, dit que d'une voix étouffée par une profonde angoisse du cœur et des larmes amères, Jésus a prononcé ces paroles. Et c'est l'expérience de Jésus, le plus grand donateur. Ésaïe 53, il était méprisé et rejeté, opprimé, affligé. Nous avons détourné notre visage de lui. Ésaïe 63 prophétise l'expérience de Jésus. Verset 3. J'ai foulé au pressoir seul et parmi le peuple, il n'y avait personne avec moi. Nous voyons cela dans le jardin de Gethsémané. Nous voyons cela à la croix lorsque Jésus est percé et qu'il continue à crier « Père, pardonne-leur ». Dans le jardin de Gethsémané, écrasé par le poids du péché, rempli d'amour, il se tourne vers ceux qu'il aime et pas un seul n'était avec lui, tous endormis. L'amour unilatéral. Nous réconfortons le Sauveur en participant, en marchant avec lui dans son ministère envers les autres. Mais combien de fois nous échouons à rendre l'amour de Dieu? Quotidiennement? Vous êtes réveillé ce matin. C'était un cadeau. Le soleil s'est levé. J'ai vu le soleil ce matin, le souffle dans mes poumons, la Bible qu'il m'a donnée, le temps avec lequel je dois le rencontrer matin après matin, en tête à tête, juste lui et moi, où il me donne la force suffisante pour la journée. Et si je ne prenais jamais cette force? Si je me concentrais sur mes soucis imaginaires? Que se passerait-il si je me concentrais sur mes vrais soucis? Et si j'ignorais le Sauveur suffisant qui dit « J'ai tout ce dont tu as besoin ». Que se passerait-il si je continuais comme si je n'avais pas un Sauveur aimant? Que se passerait-il si je me détournais de ses instructions pleines d'amour? Et si je me détournais de ses avertissements? Et si je le prenais pour acquis? Et si je ne croyais jamais aux promesses qu'il m'a faites, qu'il peut me donner la victoire sur le péché dans ma vie? Un péché sur lequel je n'ai aucun pouvoir, seul. Que se passerait-il si je me précipitais dehors le matin, sans même avoir discuté avec lui? Si je faisais cela avec ma femme, elle le remarquerait. Si je faisais cela à mes enfants, ils le remarqueraient. Si je faisais ça à mon chien, mon animal de compagnie le remarquerait. Mon animal de compagnie désire une réponse de ma part. Il veut une réponse. En fin de compte, une relation à sens unique va s'effondrer parce que Dieu peut inviter, il peut déverser son amour, mais il ne peut contraindre, il ne peut exiger, il ne peut forcer une réponse. La vérité, c'est que ma relation avec Dieu est unilatérale. Je suis un grand pécheur. Il est un sauveur qui pardonne les péchés. Je suis faible, il est fort. J'ai été infidèle, il est seulement fidèle. Je n'apporte aucune bonté, il apporte toute la bonté. Je mérite la mort et il me redonne la vie. Je suis impuissant et il est mon secours. Oui, il y a un aspect où ma relation avec Dieu est unilatérale, mais l'amour de Dieu ne peut rester sans retour. Il doit être retourné, il doit être réciproque. Et tout au long de cette étude, de cette leçon, nous allons voir comment retournons-nous, participons-nous à l'amour qu'il nous donne librement. Amen. Merci beaucoup, Daniel. Quel début incroyable à cette leçon. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Nous allons faire une petite pause pour le moment missionnaire de 3ABN et nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis si heureux que vous m'ayez rejoint pour le moment missionnaire de 3ABN. Laissez-moi vous dire comment Dieu a utilisé 3ABN pour atteindre ce qui était inaccessible. Dan vit hors du réseau et sa maison n'a pas d'électricité. Toute son eau provient d'une source
Et souvent, son signal de téléphone portable est si faible que seuls les messages textes lui parviennent. Il a été élevé dans une ferme et tout le monde dans sa famille était membre de l'église chrétienne locale. Mais Dan n'a jamais eu une très bonne idée de qui était le Dieu aimant et miséricordieux que nous servons. Baptisé à l'âge de 12 ans, il nous dit qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, mais il détestait qu'on lui dise que s'il ne faisait pas ce qui est bon, il brûlerait en enfer pour toujours. Au moment où il est entré à l'université, il avait complètement arrêté d'aller à l'église. Il s'est ensuite mis dans la drogue, l'alcool, et pendant de nombreuses années, son travail l'a fait voyager dans tout le pays. Il a passé beaucoup de temps dans des boîtes de nuit, mais quand il a déménagé à la Nouvelle-Orléans, sa vie a vraiment commencé à prendre un tournant pour le pire. J'avais vécu dans le monde, dit-il, mais maintenant, je vivais dans Babylone. Puis Dan a eu un AVC, et quelques années plus tard, une opération à cœur ouvert. Cela a vraiment retenu son attention. Quelque chose devait changer et il a senti un fort désir de se rapprocher de Dieu. Revenez la prochaine fois pour découvrir ce qui s'est passé et ce qui a changé la vie de Dan dans le prochain moment missionnaire de 3ABN. Que Dieu vous bénisse. À nouveau, bienvenue à la leçon numéro 1. Dieu aime librement. Nous allons passer la parole au pasteur John Denze. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à mardi et l'amour donné gratuitement, c'est le titre. Je vous lis, depuis la leçon, il est dit que Dieu non seulement continue à accorder librement son amour, librement à Israël malgré les rébellions répétées, mais Dieu continue également à nous accorder librement son amour. Même si nous sommes encore pécheurs. Vous voyez, Dieu n'est-il pas merveilleux? L'amour de Dieu pour vous, pour moi et pour toutes les personnes qui viennent, et pour toute personne, vient entièrement de sa propre volonté. Il aime personnellement chacun d'entre nous. La leçon nous invite à lire Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 8. Regardons ces versets. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple pour lui, un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Regardez qu'il est dit qu'il s'est attaché à vous. Et cela signifie être lié, désirer, se réjouir. Et Dieu se réjouit. Dieu est lié au peuple d'Israël. Il veillait sur eux. Il aime le monde entier, mais il les a choisis pour être ses représentants sur la terre. Deutéronome 7, 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a sortis par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc ici, à nouveau, Dieu exprime son amour. C'est un amour donné gratuitement. Et c'est un amour donné gratuitement à vous et moi. Maintenant, je rajoute à cela Deutéronome chapitre 10. Et je vais commencer au verset 14, mais l'accent est sur le verset 15. Deutéronome 10, 14. « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. » Regardez. L'Éternel s'est attaché pour aimer tes pères seulement. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples. Comme vous le voyez aujourd'hui, Dieu leur fait savoir qu'ils sont choisis, qu'ils sont aimés. Et parce qu'il les aime, il leur fera du bien. Maintenant, si vous comparez Deutéronome 7, que nous avons lu 8 et 9, avec Deutéronome 10, verset 15, c'est très intéressant parce que il est dit que Dieu est attaché au peuple d'Israël, Israël, et son peuple élu. Et c'est un amour qu'il est tenu d'exprimer et de leur montrer. Plus que cela, c'est un attachement intérieur profond. Ce n'est pas quelque chose de passager. Vous savez, parfois, on s'intéresse à des choses pendant un instant, et puis on prête attention à autre chose. Dieu continue de veiller sur eux. Vous pouvez voir comment, alors qu'ils traversaient le désert, il y avait le nuage qui les suivait pendant la journée. Oh, je ne vais pas mettre ma nuée avec vous, vous pouvez juste brûler dans le désert. Non. Il a mis sa nuée pour les protéger de la chaleur du soleil. Et la nuit, il y avait cette colonne de feu pour eux. Dieu
était une présence visible pour eux. Je passe maintenant au livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, nous allons examiner le chapitre 2 et commençons au verset 1. Regardez, c'est le propre choix de Dieu ici. Vous étiez morts par vos enfants, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Il est parlé de vous et moi également, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez dans cette situation. C'est comme ça que vous étiez, mais Dieu vous a rendu à la vie. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. La chair et l'esprit sont ici combinés dans la manière dont nous étions. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et remarquez maintenant, alors qu'on va au verset 4, comprenez cela, mais Dieu qui est riche en miséricorde, il est riche en miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'en manque jamais. Vous savez, il y a des gens qui ont une certaine quantité de richesse et le marché crache. Et tout d'un coup, ils ne sont plus aussi riches qu'auparavant. Dieu déverse son amour, mais il ne manque jamais d'amour. Il continue d'être riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Maintenant, regardez ceci. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. C'est dans un sens spirituel, le fait que Jésus soit là. C'est comme si nous étions là avec lui. Nous pouvons commencer à avoir cette expérience ici et maintenant. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, nous avons parlé de la manière dont Dieu a délivré le peuple d'Israël. Nous devons arrêter et réfléchir à ce dont Dieu nous a délivrés. Et lorsque nous faisons cela, nous commençons vraiment à comprendre la grâce de Dieu envers nous. Alors que nous étions morts dans nos offenses et nos péchés, Dieu continue à nous aimer. Dieu continue de vous aimer. Et ça, c'est merveilleux à considérer. Dans la leçon, il est dit, comparez Apocalypse 4, 11 et Psaume 33, 6. Et il nous est demandé de parler de la liberté de Dieu par rapport à la création. Apocalypse 4, 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous savez, Dieu a choisi librement de créer ce monde et a choisi librement de vous créer. Et c'est quelque chose sur quoi il nous faut nous émerveiller parce que Dieu continue à faire fonctionner ce monde. Son air, son oxygène continue à circuler pour que vous et moi puissions continuer à respirer. Il nous bénit continuellement chaque jour. Il nous comble chaque jour de bienfaits, comme le dit la Bible. Alors, s'il vous plaît, considérez ces choses alors que vous considérez que Dieu, de son propre gré, nous aime. Remarquez, Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, certainement à cause de cela, il est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. La gloire, l'honneur et la puissance de vous et moi. Jean 17, verset 24, c'est ce que la leçon nous indique maintenant. Et il nous est demandé, qu'est-ce que cela nous dit de l'amour de Dieu avant que le monde n'existe? Jean 17, verset 24. Père, je désire. Ça, c'est Jésus qui parle. Que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. De la même manière, Dieu nous aime, vous et moi, avant même que nous soyons une pensée dans l'esprit de nos parents. Il nous a aimés. Et donc, c'est une chose merveilleuse à considérer. Le grand amour de Dieu librement manifesté, donné gratuitement pour nous. Et c'est quelque chose
de quoi il nous faut nous émerveiller. Dans la leçon, j'aimerais lire, il est dit, après la chute en Éden, Adam et Ève n'avaient pas le droit de continuer à vivre et à recevoir l'amour de Dieu. Mais Dieu, qui soutient toute chose par la puissance de sa parole, Hébreux 1, verset 3, dans son grand amour, la miséricorde et la grâce ont soutenu leur vie et ont ouvert une voie pour la réconciliation de l'humanité avec lui-même dans l'amour. Et cette réconciliation nous inclut également, parce qu'il a étendu sa miséricorde et sa grâce et son amour à Adam et Ève. En substance, il a fait la même chose pour vous et moi. Considérez donc cet amour qui nous est démontré, parce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est quelque chose à considérer. C'est un verset que beaucoup de gens connaissent. Mais il nous faut nous arrêter et considérer que lorsqu'il a donné son Fils Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, et je me suis émerveillé, je pense que le diable et ses démons également, que Dieu soit devenu un bébé, apparemment impuissant, incapable de faire quoi que ce soit. Ça, c'est une expression de l'amour de Dieu qui est au-delà de notre compréhension. Et c'est quelque chose à quoi il faut commencer à penser maintenant, alors que nous allons étudier cela tout au long de l'éternité, la miséricorde et l'amour de Dieu démontrés envers vous et moi. Amen. Merci, Pasteur John. C'était magnifique. Je m'appelle James Rafferty. J'ai la leçon de mercredi qui est intitulée « Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus ». C'est une excellente leçon du guide trimestriel. Ça commence ici avec cette pensée. Dieu n'aime pas seulement les gens de son plein gré, mais il les invite aussi à l'aimer en retour. N'est-ce pas incroyable? Dieu nous aime, mais il veut aussi que nous l'aimions. Je pense que cela a été souligné à maintes reprises, que Dieu leur accorde la capacité de choisir librement s'ils accepteront ou rejetteront son amour. Et cela est apparent en plusieurs endroits, par exemple la parabole du banquet du mariage de Christ. Et on va regarder à cette parabole dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Et la question qui nous est posée alors qu'on regarde à cette parabole, quel est le sens de cette parabole? Quel est le sens de cette parabole? Regardons cela à partir du verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Donc ici, on voit le début de cette idée que Dieu nous appelle à l'aimer en retour. Il a organisé un mariage pour nous. Il nous a invités à ce mariage. Il nous a aimés en préparant ce banquet. Et maintenant, il nous demande de l'aimer en retour, en venant au banquet. Mais il ne voulait pas venir, et encore, il envoya d'autres serviteurs, disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais ils ont pris ça à la légère. Maintenant, arrêtez-vous pendant une seconde. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui a préparé un dîner pour vous? Quelqu'un qui a fait le sacrifice d'aller au magasin, d'acheter la nourriture, de préparer le repas, tout est prêt. Et vous dites, « Ah, non, je ne suis pas intéressé. Ah, je ne veux pas venir. » Je ne peux pas imaginer faire cela avec ma femme, même si parfois, je pourrais dire, « Chérie, je serai là dans 5 minutes parce que je suis occupé à faire quelque chose. » Et je peux peut-être m'en sortir avec ça, mais si la nourriture est froide, je vais dire, « Oh, la nourriture est un peu froide. » Ma femme va dire, « Tu aurais dû venir quand je t'ai appelé. Tu aurais dû venir quand je t'ai invité. » Et dans un sens, Dieu nous dit cela. Il dit, « Je t'appelle. C'est prêt maintenant. C'est le moment. » Mais ils ne voulaient pas venir. Ils ont pris cela à la légère. Celui-ci a son champ et celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes. » Arrêtons-nous là une seconde. Parlons maintenant de l'amour de Dieu, mais nous parlons aussi de la justice de Dieu. Et l'amour de Dieu et la justice de Dieu ne sont pas séparés. Même si on les a séparés, ils sont réconciliés à la croix. Ils sont connectés à la croix de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas séparer la justice de Dieu de son amour. Et on va parler de cela davantage au fur et à mesure qu'on continue. Mais cette parabole fait ressortir cela. Et remarquez, il dit ensuite à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » C'est-à-dire qu'ils n'ont pas répondu. « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ces serviteurs
allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Maintenant, je pense que c'est vraiment significatif. Nous trouvons cela tout au long de la Bible, à la fois bon et mauvais. À d'autres endroits, le bon grain est l'ivraie, l'or et les scories. Il nous est dit dans 2 Timothée que le filet de pêche amène toutes sortes de personnes. Et Dieu travaille avec cela, même parmi ses disciples. Il y avait Judas. Dieu œuvre avec les bons et les mauvais dans l'église. Et parfois, quand nous venons à l'église, on se dit « Ah, tu sais, cette église est pleine d'hypocrites. On a de mauvaises expériences avec une ou deux personnes et on se dit « Ah non, la religion ne fonctionne pas avec moi. » Mais ici, on voit clairement, et dans d'autres endroits également, on voit clairement que Dieu fait entrer les bons et les mauvais. Et la raison pour laquelle il fait cela, c'est parce qu'il veut le meilleur pour tout le monde. Et il ne va pas repousser les gens qui viendront, même si ils sont mauvais. Il espère qu'à travers l'expérience de l'Église, à travers l'expérience de la religion, à travers le temps, cette grâce de Dieu, cette bonté de Dieu va déteindre et ils deviendront bons. Alors Dieu se tient pour nous. Donc la salle des noces est pleine d'invités et remarquez ce qui se passe. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Le roi entra pour voir ce qui était à table. C'est un enseignement difficile pour les gens. Ils pensent que une fois que vous rentrez dans l'église, vous êtes bon. Une fois que vous êtes sauvé, c'est tout. Une fois que vous avez accepté Christ, il n'y a rien d'autre dont vous devez vous inquiéter. Mais ici, il nous est dit qu'il y a une enquête qui est en cours. L'idée d'une enquête sur ceux qui sont entrés, sur ceux qui ont accepté, ceux qui sont entrés, est difficile pour certaines personnes. Mais ici, le texte nous dit que les bons et les mauvais sont entrés. Et donc le roi doit enquêter. Et bien sûr, beaucoup de gens croient que l'idée même d'un jugement, d'investigation n'est pas dans la Bible, mais elle l'est. Et si vous regardez dans Psaume 139, versets 23 à 24, nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi ». Et ce mot « éprouver » en hébreu, c'est « enquête-moi ». C'est ce que le mot exact signifie. Enquête sur moi, connais mes pensées, et vois s'il y a quelque chose de mauvais en moi, et conduis-moi dans la voie éternelle. Nous trouvons cela également dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 2, verset 23. Il est dit très clairement que Dieu est celui qui sonde les cœurs et donne à chacun selon ses œuvres. Maintenant, ce mot « sonder », c'est « investiguer » en grec. Donc le mot même « enquêter »,« investiguer » est un mot biblique dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. En fait, dans Romains chapitre 8, verset 27, il est également parlé du Saint-Esprit qui sonde nos cœurs. Dieu qui sonde nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Ce mot, c'est « enquêter » à nouveau. Donc, ce mot d'une investigation, d'un jugement investigatif est très biblique dans le Nouveau Testament et nous le voyons ici dans la parabole de ce banquet. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ça signifie que nous sommes sauvés par l'action, la mort pénalement satisfaisante de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par sa vie parfaite et nous sommes sauvés par sa mort pénalement satisfaisante. Tout notre salut est basé sur Christ. Christ et sa justice. Ça, c'est le vêtement des noces. Et bien sûr, nous produisons des fruits. Alors que nous revêtons ce vêtement, nous vivons des vies transformées, nos vies sont sanctifiées, mais aucun de ces fruits ne fait que nous méritions le salut. Notre salut est mérité par la justice, par l'action et la mort de Jésus-Christ. Nous devons porter ce vêtement. Certaines personnes entrent au banquet du mariage, mais ils veulent garder leurs propres vêtements, n'est-ce pas? Elles veulent garder leurs propres vêtements. Oh, j'ai payé beaucoup d'argent pour ce vêtement. Ça m'a coûté cher. J'ai passé de nombreuses heures à travailler pour ce vêtement. Je ne sais pas si j'ai envie de mettre cet autre vêtement. Mes vêtements sont très bien. Et le roi dit non, non, non. Tu dois avoir la justice de Jésus-Christ. Tu dois avoir ce vêtement de noces. Mon ami, pourquoi es-tu venu ici sans porter le vêtement de noces? Moi, je pensais que c'était bien. Je pensais que dans ce contexte, il reste sans voix. Lorsqu'on est interrogé par le roi des rois, on ne peut pas vraiment se justifier lorsqu'on se tient en la présence de Dieu. La personne reste bouche fermée et le roi dit à ses serviteurs « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, voici notre verset, mais peu sont élus. » Ainsi, dans la parabole du banquet du mariage, le roi organise un mariage pour ses fils. Il envoie ses serviteurs pour appeler ceux qui sont invités au mariage, mais ils n'ont pas voulu venir. On continue ici à partir de la leçon. Plus d'une fois, le roi a envoyé ses serviteurs pour les appeler, mais ils ont ignoré son appel. Pire, ils ont saisi ses serviteurs, les ont tués. Plus tard, après s'être occupé de ceux qui avaient assassiné certains serviteurs, le roi dit à ses autres serviteurs, « Le mariage est prêt, mais ceux qui étaient invités n'étaient pas dignes. Allez dans les routes et les chemins. » Et je crois que c'est ce que Dieu fait, même maintenant. Allez sur les autoroutes, les chemins détournés. Ne trébuchez pas à cause des gens dans l'église qui semblent être des hypocrites.
ou semblent ne pas vraiment suivre la vérité de la parole de Dieu, parce que Dieu va sur tous les chemins, et peut-être qu'il vous a sorti du chemin secondaire. Soyez simplement reconnaissant d'être là. Dieu prendra soin de ceux qui ne portent pas le vêtement de noces. Dieu prendra soin des mauvais. Ne soyez pas mauvais vous-même, parce que d'autres sont mauvais. Ne devenez pas comme eux. Ne devenez pas critiques, hypocrites vous-même. Dieu veut que nous soyons appelés, choisis. Il veut que nous suivions Jésus et que nous détournions nos yeux des gens, car nous trébucherons sur les gens. Il y a donc beaucoup d'appelés et peu d'élus. Qu'est-ce que ça signifie? Ceux qui sont finalement choisis, les élus, sont ceux qui ont accepté l'invitation du Seigneur au mariage. Le terme traduit « appelé »,« invité » tout au long de la parabole en grec signifie qu'ils sont les élus. Et cette élection est basée sur le fait qu'ils aient accepté ou pas l'invitation. Nous sommes élus parce que nous avons accepté librement l'invitation. Dieu appelle. Il invite tout le monde au festin du mariage. Cependant, chacun d'entre nous peut choisir de rejeter l'amour de Dieu. La liberté est essentielle pour l'amour. La liberté est essentielle pour l'amour. Donc Dieu n'imposera jamais son amour à qui que ce soit. C'est triste à dire, mais nous pouvons rejeter le fait d'avoir une relation d'amour avec Dieu. Les élus, cependant, sont ceux qui acceptent l'invitation, ceux qui acceptent l'amour de Dieu, ceux qui acceptent les choses que Dieu a préparées, ceux qui acceptent ces choses qui sont bien plus merveilleuses que tout ce que nous pouvons imaginer. Une fois de plus, cela nous ramène à la question de l'amour et de la liberté qui est inhérente à l'amour. Accepterez-vous l'amour de Dieu? Amen. Merci, Pasteur James, à chacun d'entre vous. Quel privilège de pouvoir étudier ensemble. Mais ce sujet, l'amour de Dieu et la justice de Dieu, ne manquez pas une seule leçon, parce que à la fin de ce trimestre, je pense que nous allons tous comprendre un peu mieux Dieu. Je m'appelle Shelly Quinn, j'ai la leçon de jeudi crucifié pour nous. Maintenant, il y a un point intéressant et j'aimerais vous ramener à Matthieu 22, au verset 3, que vous venez de lire. Et dans la New King James, voici comment ça se lit. Il est dit, « Certains de ses serviteurs sont allés appeler ceux qui étaient invités aux noces, et ils n'étaient pas disposés à venir. » Le mot en grec pour « disposer », c'est « télo », ça veut dire « choisir », « désirer ». Ces gens n'avaient aucun désir d'assister au festin des noces du fils du roi. Ils ont choisi de rejeter son invitation. Vous savez, je pense à combien d'entre nous, combien de personnes font cela aujourd'hui. Laisseras-tu Dieu t'aimer? Ne rejette pas son invitation à venir. Peu de temps avant la crucifixion de Christ, il a exprimé avec passion sa tristesse face à l'apathie des Juifs et au rejet de son invitation à venir à lui, tous ceux qui sont fatigués et chargés. Dans Matthieu 23, 37, écoutez le cœur de ce Sauveur. Il regarde au temple, il regarde à Jérusalem et il dit, « Oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous n'étiez pas disposés. Vous n'étiez pas télo. Sommes-nous télo? Sommes-nous disposés? La leçon à cette citation. Pourtant, Christ est allé à la croix pour ces gens. Et pour nous, quel amour incroyable! Alors que le péché humain mérite la mort, Dieu lui-même, en Christ, a payé le prix et a ouvert une voie pour réparer la relation rompue entre le ciel et la terre. Pendant ce temps, il a continué à déverser son amour sur nous, bien qu'il n'ait aucune obligation au-delà de son propre engagement libre à le faire. Fin de citation, est-ce que ce n'est pas une citation magnifique?
Vous savez, Jésus nous dit dans Jean 10, 17 et 18, il dit, « Mon Père m'aime parce que j'ai donné ma vie afin que je puisse la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne librement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. Jésus s'est donné lui-même librement pour vous et pour moi. Vous savez, Paul a reconnu cela dans Galates 2:20, l'un de mes passages préférés. Bien que je dise cela à propos de tant de textes. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Jésus s'est donné pour nous tous. À nouveau, je cite depuis la leçon, dans la manifestation ultime de l'amour de Dieu, la croix. Nous voyons que Christ s'est donné pour nous de sa propre volonté. Christ a donné sa vie de sa propre initiative. Personne ne lui a pris sa vie. Il l'a offerte librement, selon le plan de rédemption convenu au ciel avant la fondation du monde. » Fin de citation. Vous voyez, Dieu n'a pas créé le mal. Il n'a pas prévu qu'il se produise. Mais parce qu'il est omniscient, qu'il sait tout, le mal ne peut pas le prendre par surprise en fait. Il a vu en avance l'existence et il avait déjà un plan. J'aime ce que Paul dit dans 2 Timothée 1:9. Il dit, « Dieu nous a sauvés, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous ont été donnés en Christ Jésus, avant que le temps ne commence, avant que l'être humain Jésus-Christ n'existe. Il a été planifié. Tout cela a été planifié. La grâce, la faveur imméritée de Dieu, qui ne peut pas être gagnée par les œuvres avant que le temps ne commence. Car Dieu a créé le cosmos avant de poser les fondations de notre monde. Il avait prévu de sauver tous les peuples qui entreraient dans une relation d'alliance avec lui. Son plan pour sauver l'humanité a toujours été, et faites-moi confiance là-dessus, si vous ne le savez pas, eh bien, j'aimerais que vous puissiez regarder notre série appelée « Sans tâche » ou procurez-vous le livre « Le plan du salut de Dieu » a toujours été le salut par la grâce, par la justification, par la foi. J'insiste là-dessus parce que j'ai grandi en pensant que le Dieu de l'Ancien Testament était ancien. Il avait un plan différent, une dispensation différente. Et puis, le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu d'amour apparaît avec ce nouveau plan. Non, non, non. Cela a toujours été le salut par la grâce. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dans l'Ancien Testament, ils étaient sauvés en regardant en avant au Messie à venir. Nous sommes sauvés en regardant en arrière au Messie qui est venu. Donc avant qu'il ne crée notre monde, cette bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez, Apocalypse 14, 6 nous parle de l'Évangile éternel. Ça, c'est l'Évangile éternel. Avant qu'il ne crée le monde, Dieu, dans la divinité, tout le monde était d'accord pour que la deuxième personne de la divinité descende, devienne notre substitut, paye la pénalité du péché et satisfasse à sa propre justice. Vous voyez, l'amour et la justice sont comme les deux faces d'une même pièce. Ils ne peuvent pas être séparés. Et en prévision de la croix, il était l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. C'est ce que nous dit Apocalypse 13, 8. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Hébreux 13, 20, il nous est parlé du sang de Christ, qui est le sang de l'alliance éternelle. Il a ratifié cette alliance, il a ratifié, il a signé
sceller et délivrer cette alliance par son propre sang précieux pour couvrir la dette du péché de l'humanité. Quel Dieu nous servons. 2 Corinthiens, chapitre 5, 21. C'est l'essence ou le but de l'alliance de justice de Dieu par la foi. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, 21. Il a fait, Dieu a fait, lui, Christ, la personne de Jésus-Christ, qui n'a pas connu le péché. Il était sans tache, il était sans péché. Lui qui n'a pas connu le péché, être péché pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, tous nos péchés de tout temps, il les a mis sur Christ. C'était un poids écrasant. Pouvez-vous imaginer comment sa pureté, son innocence a été profanée à la croix? Ce poids écrasant de nos péchés. Mais 2 Corinthiens 5, 21 continue en disant « Il a fait celui qui n'a pas connu le péché devenir péché pour nous, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en Christ Jésus. » Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Romains 24 continue en disant « Étant justifié librement, déclaré non coupable par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Son dossier parfait, son obéissance nous est imputée, créditée à quiconque entre volontairement, télo, dans une relation d'alliance, en acceptant Jésus comme leur sauveur et étant rempli du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Shelly, Pasteur James, Pasteur Johnny, Daniel. Quelle leçon incroyable. Dieu aime librement. Et cela vous inclut, vous. J'aimerais donner à chacun d'entre vous un moment pour partager une pensée finale. Et je vais commencer par Daniel. Oui, j'aimerais faire tout ce qui est possible en mon pouvoir par la grâce de Dieu pour que son amour ne soit pas unilatéral. Retournez à Dieu, l'amour qu'il a répandu sur moi. Je prie la même chose pour vous. Amen. Amen. La leçon que j'ai concernant l'amour donné gratuitement. Et il y a de nombreuses années, Trey Bien avait une chanson avec Billy Blackwood qui était intitulée « L'amour a tenu Jésus à la croix ». Donné gratuitement, manifesté gratuitement pour vous et moi. Amen. La leçon nous dit mercredi, qu'est-ce qui dans votre vie révèle que vous avez accepté l'invitation aux noces et êtes venu habillé de manière appropriée? Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Il ne dit pas, si vous gardez mes commandements, vous m'aimez. Il dit, si vous m'aimez, alors vous garderez mes commandements. L'amour pour Dieu est révélé dans l'obéissance à Dieu et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Je dois vous dire, si vous n'êtes pas dans une sidération saine de ce que Dieu a fait pour nous sauver, alors vous ne le comprenez pas vraiment. Voici une citation de la leçon. Dieu invite tout le monde à une relation d'amour avec lui, mais seuls ceux qui acceptent librement l'invitation jouissent des résultats éternels. Amen. Quelle leçon incroyable. J'ai tellement hâte de passer ce temps avec vous. On a hâte de passer ces 13 prochaines semaines avec vous, alors que nous explorons ce sujet de l'amour et de la justice de Dieu. Vous pourriez vous dire, ah, on s'est davantage concentré sur l'amour de Dieu pour cette leçon. Et c'est vrai, nous commençons avec cela pour les premières leçons et ensuite nous allons transitionner pour comprendre et saisir pleinement comment la justice et l'amour sont liés et mariés ensemble. Rejoignez-nous la semaine prochaine. La leçon prochaine, c'est la leçon numéro 2, l'amour de l'alliance. Et nous allons finir avec la prière aujourd'hui. Père Saint, nous venons devant toi au nom de Jésus, reconnaissant pour le don de Jésus, le don d'amour et le don de la justice. Nous te donnons nos cœurs maintenant au nom de Jésus. Amen.